L'édito politique, bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri. Sophie Pétronin, l'ex-otage qu'Emmanuel Macron était venu accueillir à Villacoublay il y a 2 ans, eh bien on l'a appris, elle est repartie au Mali depuis 8 mois. Elle vit à Bamako depuis le mois de mars. La direction de la gendarmerie malienne vient juste d'ordonner de la rechercher très activement. Oui, c'est un incroyable feuilleton, un cas unique, celui de cet humanitaire franco-suisse, âgé aujourd'hui de 76 ans, enlevé par un groupe djihadiste terroriste et qui a vécu 3 ans et 9 mois dans le désert du Sahel. Alors son fils ne cessait de se plaindre publiquement des lenteurs de la France à la délivrer. Il disait qu'elle était très malade, il craignait pour sa vie, une cellule de la DGSE ne faisait plus que ça. Non, on ne la laissait pas tomber. On était même empli de compassion pour elle et dès son arrivée, on n'avait plus franchement envie de la plaindre. Oui, parce qu'on a vu une personne frêle sortir de l'avion, la tête couverte d'un voile, parce que convertie à l'islam, sans doute pour amadouer ses geôliers. Mais à peine avait-elle le pied posé qu'elle prévenait qu'elle repartirait. Son fils essayait de la calmer. On se disait, mais que d'énergie dans ce petit corps. Elle racontait à Libération qu'elle avait été bien traitée, bien nourrie, avec de l'eau fraîche et même du chocolat à Noël par ses ravisseurs, qu'elle qualifiait de groupe armé d'opposition, alors que ce sont des djihadistes terroristes qui commettent des attentats dans le pays tous les jours et auxquels l'armée française est confrontée. Des propos qui avaient indigné le général Lecointre, le chef d'état-major. Et surtout que sa libération avec 3 autres otages, dont un chef de l'opposition malienne, était assortie de la libération de 200 prisonniers djihadistes. Oui, des responsables d'attentats dans la région qui avaient été arrêtés par l'armée française. Et le gouvernement français n'a pas eu son mot à dire sur la négociation qui a été très très mal supportée par les militaires français, d'ailleurs une partie de la classe politique et l'opinion. Et puis on a appris qu'en fait elle est au Mali maintenant depuis le mois de mars. Et oui, parce qu'elle ne supportait plus la vie en Suisse, en famille, parlait même de suicide, car mue par sa passion humanitaire dévorante, sauver des orphelins au Mali, ce qu'elle a fait pendant 20 ans avec courage, qui est bien, et son devoir, son envie de retrouver sa fille adoptive, aujourd'hui âgée de 19 ans. Elle est, faute d'avoir l'autorisation de la faire venir en Suisse, ses demandes de visa ayant été refusées, accompagnée de son fils, elle est repartie, passant de Genève à Dakar, puis pour rejoindre le Mali, 3 jours de voyage en car et même en mototaxi, vous voyez, à son âge, avec son gabarit. Alors moi je songeais à Jean-Jacques Rousseau qui écrivait « Défiez-vous de ceux qui vont chercher au loin des devoirs qu'ils dédaignent remplir chez eux ». Très belle phrase. Le plus curieux dans cette histoire, Catherine, c'est que la gendarmerie malienne vient à peine de donner instruction à toutes les divisions de la rechercher très activement. Oui, et son communiqué la situe à Sissako, qui est une zone dangereuse, alors qu'elle est à Bamako. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? On comprend que tout cela est devenu un instrument dans le jeu diplomatique bien obscur entre Paris et Bamako. Que veulent les autorités? L'expulser, puisqu'elle est en situation irrégulière, façon de donner une leçon à la France, ou alors signaler aux djihadistes que leur monnaie d'échange est de retour. En tous les cas, Gabriel Attal parle d'irresponsabilité, ça c'est la voix d'Emmanuel Macron, de cette dame, je dirais même de son égoïsme, parce qu'elle ne voit pas que pour sauver des enfants, elle met en danger la vie des militaires et de beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de militaires qui, sur les réseaux sociaux, en profitent pour dire à quel point ça les exaspère, cette affaire Sophie Pétronin bis. Merci Catherine Ney, c'était votre édito, 7h56.